Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Nous allons d'abord parler sport. Ce 22 novembre 2014, il s'agit de la 6e journée de la Ligue nationale de football. Sachez que le FC Saint-Oloi-Lupopo a été battu ce dimanche par Sa Majesté Sangabalende sur le score d'un but à 0. Un résumé de la rencontre dans ce journal avec Jean-Marc Assongo, toujours pour le compte de la 6e journée de la Ligue nationale. Sachez que l'équipe de la jeunesse sportive Bazano, elle a enregistré sa première victoire à domicile, un but à 0 devant chaque 11 de la ville de Kinshasa. Un résumé dans cette édition d'information avec Constant Guélor-Mouipo. Également dans cette édition d'information, un mot sur la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de base à Ankoro, hôpitaux, routes et également écoles sont en train de changer d'aspect. Un compte rendu avec Célestin Muganza. Et pour ouvrir ce journal, nous allons d'abord parler du volet infrastructure, et c'est pour vous dire que l'avenue Niembo prolongée vient d'être asphaltée par le gouvernement provincial du Katanga. Les ouvriers ont entamé cette semaine les travaux de canalisation d'eau. Des travaux similaires se tiennent sur le boulevard Msiri, en plein marché rail, au quartier Cadastre et Ewabora. Jean-Paul Malima. La tombée de pluie vient une fois de plus pousser les entreprises commises à la réhabilitation des routes à accélérer avec les travaux. Sur l'avenue Niembo, au quartier Ewabora, après la réfection de l'artère, l'heure est à la construction des tranchées afin de faciliter l'évacuation des eaux. Les mêmes travaux s'exécutent sur le chantier du boulevard Moussiri, précisément au niveau du marché rail. Les tranchées à cet endroit vont déboucher près du chemin de fer. Objectif, éviter qu'à chaque tombée de pluie, que ce lieu de négoce ne soit inondé d'eau. Il y a quelques jours, les plaintes des marchands ont été enregistrées sur ces questions justement. À en croire les ouvriers, tous les moyens sont mis en jeu afin que la construction des voies de canalisation prenne fin d'ici mi-décembre. Depuis bientôt 2 semaines, les travaux de construction. Voilà, mesdames, messieurs, toujours dans le volet infrastructure. Cette fois-ci, il s'agit de la construction de canalisation sur l'avenue Luvungi, un constat fait par la rédaction de Nyota Télévision. Depuis bientôt 2 semaines, les travaux de construction des canalisations des eaux ont débuté sur l'avenue Luvungi. Comme d'autres travaux de génie civil, ces travaux sont financés par le gouvernement provincial. D'après Justin Goyi, superviseur des chantiers, ces tranchées vont permettre l'évacuation facile des eaux et la protection des abords de l'artère. Quant au délai, ce n'est pas tellement petit, ça dépend aussi de ce que nous travaillons pendant la saison de pluie. Et puis, de ces difficultés qu'on peut rencontrer, néanmoins, on évolue comme il faut. Est-ce que vous pouvez nous préciser les notes qui seront travaillées? De toute façon, nous voulons atteindre au moins 2 à 20 mètres d'encours. 2 à 20 mètres d'encours, donc le début a toujours posé des problèmes. S'il ne pleut pas, là, on a la chance de faire mieux. En fait, vous allez nous dire que toute cette avenue sera bien entretenue. Oui, de part et d'autre. De ce côté, de l'autre côté, tout. Selon toujours la même source, ces agents se battent pour que l'ouvrage se termine le plus rapidement possible avant que les pluies ne soient abondantes. Peut-on mettre fin au phénomène marchand pirate? Je vous rappelle que la mairie de Lubumbashi a déclenché récemment une nouvelle opération contre les marchands pirates, et cette fois-ci il s'agit d'une sensibilisation. Les marchands pirates sont appelés à intégrer de nouveau le marché M. Laurent Désiré Kabila, mais très peu ont répondu à cet appel, et finalement l'éradication de ces phénomènes devient complexe dans la ville de Lubumbashi. Un reportage de Douar Kankou. Marché pirate, vente à la sauvette ou encore vendeur ambulant, ce sont les mots ou expressions qui reviennent tout le temps sur les bouches des Louchoises et des Louchois, et les autorités en ont fait leur leitmotiv. Ces phénomènes peut-il disparaître à Lubumbashi, une ville cosmopolite considérée comme étant le miroir de la province du Katanga? Difficile de répondre par l'affirmation ou l'affirmation à cette question cruciale. De tout temps, plusieurs autorités urbaines qui se sont succédées à la tête de la ville de Lubumbashi ont chacune à sa manière et avec ses propres méthodes mené une guerre sans merci au marché pirate. Mais à notre connaissance, personne n'a réussi.
Ce qui nous amène à croire que le marché pirate étant un phénomène mondial, il sera alors difficile de l'éradiquer, car les causes sont multiformes. Un grand nombre de Congolais est sans emploi, alors qu'il faut faire face aux problèmes de la vie liés au logement, à l'alimentation, à la scolarisation, aux soins de santé et autres. Et ceux qui travaillent n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois. Conséquence, femmes et enfants se retrouvent sur les artères en train de se débrouiller. Quelques analystes saluent l'idée de rendre salubre la ville, mais soutiennent qu'il faut trouver des mécanismes pour diminuer les phénomènes marché pirates en mettant en place une forte politique d'emploi. Surtout que la croissance démographique a atteint son paroxysme. Une ville conçue pour 1,5 million habitants en compte à ce jour environ 6 millions. Tout de suite, il se pose des problèmes liés aux infrastructures de base. Voilà, mesdames, messieurs, quittons Lubumbashi pour la cité frontalière de Kasumbalesa. Et c'est pour vous dire que des plaintes des automobilistes ont été récemment enregistrées au sujet de la tracasserie de la police de circulation routière. Et selon ces mêmes conducteurs, posséder tous les documents de bord ne suffit pas, plus pour circuler librement à Kasumbalesa. Un compte rendu de Léon Magloire Monga et Fachondomba. Dans la cité frontalière de Kasumbalesa, il ne suffit pas d'être en possession de tous les documents du véhicule pour être à l'abri de la tracasserie policière. Ces derniers jours, les plaintes des conducteurs nationaux et expatriés ne font que se multiplier et ce n'est toujours pas sans illustration. Aniambia sema weka marcha aliye na wekea inafani inawaka uruche mikanda upese mwingine abe mikanda anza kujimana kumoto ateni mpate na kubiro na simishanda moto kwa sipese opese kwamo wewe ate milana opese ato tone abe mikanda ene na atangulana moto na mikanda opese mpate bule. Les conducteurs de Kasumbalesa en ont donc marre et sollicitent l'implication urgente de l'autorité avant l'arrivée du pire. À noter que parmi les conséquences enregistrées lors de ces tracasseries policières, les embouteillages, mais aussi les accidents de circulation. Voilà, nous restons sur les routes et c'est pour vous donner cette bonne nouvelle. Dans le souci de bien servir sa clientèle, Moulicap, société à responsabilité limitée, vient d'acquérir une gamme de bus à long trajet. Ils seront mis en circulation sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi le mercredi 26 novembre 2014. Et sachez que ces autres cars modernes viennent donc révolutionner le transport interurbain dans la province du Katanga. Céleste Muganda, Séverin et Katambwa. Pas seulement un, mais plutôt 5. 5 nouveaux grands bus modernes que vient d'acquérir la société Moulicap. Ces bus seront mis en circulation en début de la semaine du 24 novembre 2014 sur l'axe Lubumbashi-Kolwezi. Par cette nouvelle acquisition, Patrick Mouland, patron de Moulicap, veut offrir aux voyageurs des moyens de transport conformes aux normes internationales. Ces bus de marque Sanlong, capables de transporter 49 personnes et 1 tonne de bagages, présentent des avantages énormes pour les voyageurs. Les sièges sont spacieux et peuvent être bougés selon la taille et le poids de la personne pour se sentir à l'aise. Les nouveaux bus Moulicap sont équipés des écrans téléviseurs pour le divertissement des passagers. Ils sont climatisés. À son bord, un frigo pour le rafraîchissement et même un kit de secours médical. Sur le plan technique, les nouveaux bus de transport de Moulicap, qui relieront en début de semaine prochaine les villes de Lubumbashi et Kolwezi, sont conformes à la nouvelle technologie automobile. 2 systèmes de klaxons selon les trajets. Les portes sont automatiques et même une caméra de sécurité placée à l'arrière du bus. Jugée sérieuse par ses clients à cause de sa ponctualité, la sécurité et le confort de ses services, la société Moulicap n'a pas encore dit son dernier mot dans le monde de transport interurbain. Voilà, quittons Ankoro pour la cité, le secteur d'Ankoro à Sakania. Et c'est pour vous dire que le gouvernement provincial du Katanga s'investit dans la réhabilitation d'infrastructures de base. Donc, à l'intérieur de la province, les cas donc, du secteur d'Ankoro, où de nombreux projets sociaux sont entamés. Hôpitaux, écoles et routes se modernisent. Un constat fait par Céleste Mugati. Ankoro bénéficie aussi d'un coup de pouce pour sa modernisation.
Le souci du gouvernement provincial du Katanga est de rapprocher les villages de la province aux réalités actuelles du monde. Hormis des routes en terre battue, l'éclairage public est installé à base des panneaux solaires. Lors de son récent passage à Ankoro, le docteur Odax Sompwe, ministre provincial des Mines, Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, a visité les quelques réalisations initiées à Ankoro par la province du Katanga et le gouvernement national. L'école primaire Kabou, qui a été construite totalement il y a quelques mois, se conserve parfaitement. Elle est équipée en bancs, des tableaux neufs, des sanitaires pour la bonne instruction des enfants d'Ankoro. Ankoro a vu sa réputation aller au-delà des frontières nationales en tant que village d'origine du héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a 4 mois, l'entreprise Tenke Fungurume Mining a lancé une grande campagne de lutte contre les maladies sales et les résultats aujourd'hui sont palpables. 2 villages de la concession, 2 villages donc qui sont dans la concession de Tenke Fungurume Mining ont été déclarés et certifiés villages assainis. La cérémonie de certification a eu lieu en présence du médecin-chef de zone de santé de la cité de Fungurume et également les responsables de Tenke Fungurume. Un reportage de Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. Lutter efficacement contre les maladies de main sale, tel est l'objectif qui se sont assignés la zone de santé de Fungurume et l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. Après 4 mois de sensibilisation et d'éducation de règles d'or dans toute la cité, 2 villages se sont distingués et sont déclarés aujourd'hui villages assainis. La cérémonie de certification s'est déroulée dans chaque village après inspection des lieux. Le chef du village Néima, l'un des villages à l'honneur, recevra demain du médecin-chef des zones un drapeau et un médaillon village assaini, signe de reconnaissance. Notre village reflète aujourd'hui l'image d'une ville. Que TFM continue à nous aider. Avant de mettre à la disposition du village une toilette modèle, la même cérémonie va se poursuivre quelque temps après dans le village Tenke où 3 communautés se sont vues décerner les mêmes signes de reconnaissance. Nous disons merci à tous pour cette œuvre. Le souhait de l'entreprise Tenke Fungurume Mining est de voir les 40 villages qui l'entourent fournir des gros efforts dans la lutte contre les maladies des mains sales. Tenke Fungurume Mining a tout de même disposé des moyens financiers et techniques pour que ces villages luttent efficacement contre ces maladies. C'est notamment les dalles dans les toilettes, le chlore et l'assainissement de l'environnement. Tout ceci rentre dans le cadre du social communautaire de Tenke Fungurume Mining. Voilà, nous revenons à Lubumbashi, c'est toujours pour parler sanitaire dans la commune Kampemba, précisément le quartier Kinsense. Eh bien, ce quartier manque d'eau potable, la citerne n'est plus approvisionnée depuis plus de 3 mois et les habitants sont obligés d'effectuer des longues distances pour pouvoir trouver de l'eau et ce n'est pas gratuit. Lumière Moussaou, Michel Olela. Le quartier Kinsense est une zone marécageuse et n'est pas raccordé au réseau de la Régie des eaux. Pour permettre à la population de ce coin d'avoir l'eau potable, le gouvernement provincial avait disponibilisé une citerne dans ce quartier pour lutter contre des éventuelles maladies de main sale. Voilà plus de 3 mois que la Régie des eaux n'alimente plus ce bladder. Nous avons un problème d'eau potable. Le bladder n'est plus alimenté et c'est vraiment une souffrance pour avoir de l'eau dans ce quartier. Nous sommes même obligés de mettre des produits dans l'eau pour le rendre consommable. À ce jour, la population de Kinsense parcourt des longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Dans les quartiers environnants de Kinsense, un bidon de 5 litres coûterait 50 francs congolais. Certaines personnes se rabattent à au puits d'eau avec tous les risques des maladies dues à l'inondation. À en croire les habitants de Kinsense, cette carence d'eau provenant du bladder serait causée par des travaux de branchements sociaux sur les réseaux qui mènent l'eau vers Kinsense.
Voilà, je vous le dis en début de journal que nous allions également parler sport dans cette édition. Il s'agit de la 6e journée du championnat national et l'équipe de la jeunesse sportive Bazano a enregistré sa première victoire à domicile, 1-0 devant chaque 11 de la ville de Kinshasa. Un résumé avec Constant Guelaor Mwepoué et Micha Kaime. Alors toujours en sport et s'agissant toujours de la Ligue nationale de football, là notre résultat, il s'agit de cette rencontre qui a opposé également cette rencontre de ce dimanche, le FC Saint-Eloi-Lupopo qui a été battu par Sa Majesté Sangabalende sur le score d'1-0, un but inscrit par Mbaka à la 55e minute. Et avec cette victoire, l'équipe de Mbujimaï est en première position du groupe A avec 16 points. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, également dans cette édition d'information, la semaine en bref, avant de nous quitter, la semaine en bref qui nous a été concoctée par Linda Lukalu. Voilà, ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, dans votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h, les news, et à 23h, vous allez retrouver Titiane Bouilly. Très très bonne suite de programme. Au revoir. Et un support technique, c'est sur Nyonta. Écoutez, c'est une nouveauté. Couldn't find my way, and I guess